mesdames et messieurs, à ce nouveau numéro de cette émission Actuelle. C'est toujours un grand plaisir de vous savoir très nombreux à suivre cette émission axée sur l'actualité dans toutes ses facettes. On va aujourd'hui essayer de revenir sur ces discours polémiques du président de la République, Mboka Ekoufi. Ces discours qui est interprété selon la compréhension de chacun. On va, au cours de cette émission, essayer de décrypter ce qui a été vraiment la pensée du président de la République. On va aussi faire le point sur la situation au niveau de la CENI. On a procédé à la nomination d'un secrétaire exécutif. Selon plusieurs informations, le monsieur serait un ancien collaborateur de Félix Tshisekedi, à l'époque président de l'UDPS. Est-ce que ce sont des accusations vraies? On en parle au cours de cette émission. On va aussi revenir sur Martin Fayoulou et Adolphe Mouzito qui accusent déjà Félix Tshisekedi de préparer la fraude et la tricherie aux prochaines élections de 2023. Sur ces plateaux, je reçois Emmanuel Tshibambe. Il est communicateur de l'UDPS. Bienvenue. Merci Hervé Thomas, merci à Congo Buzz Télévision. D'ailleurs, je vous présente mes vœux le meilleur. Merci pareillement. Nonobstant cela, je me suis toujours posé la question de savoir, à un moment donné, j'ai été habitué à Congo Buzz Télévision et à Elite TV. Vous l'êtes toujours. À un bon moment, vous m'avez soumis un embargo. Sauf que, non, c'est plutôt vos occupations au niveau du cabinet. Mes occupations de ces 2 derniers mois, oui, mais ça fait plus de 6 mois que je ne passe plus ici. Je pose même la question au maître Christian Bossembe. Qu'en est-il? On va corriger. Je croyais que c'était un embargo, mais je suis quand même satisfait. C'est une nouvelle année, je suis quand même satisfait que cet embargo, je constate que cet embargo a été élevé et je suis tellement satisfait. Vous savez, au Congo, dans notre pays, s'il y a 2 médias crédibles, en tout cas, on ne peut pas s'en passer des Congo Buzz. Merci beaucoup. Alors, on va parler d'actualité, mais avant cela, il y a un sujet qui taraude mon esprit. De temps en temps, je vois certains communicateurs de l'UDPS, certains militants et combattants de l'UDPS monter au créneau pour fustiger ce qui se passe au niveau de la présidence de la République. On reproche au président de la République d'avoir recruté au niveau, ou plutôt dans les cercles de ses amis, des gens qui n'ont pas combattu avec lui quand il était encore opposant. Au niveau de l'UDPS, il y a des gens qui ont risqué leur vie, mais ces gens sont aujourd'hui dans les oubliettes. Certains jeunes, notamment vous, des aînés comme Maître Zakari Kenda, vous êtes très nombreux, Jacques Menchabani, tous ces gens. Apparemment, on vous a oublié, les pouvoirs vous a oublié. Qu'est-ce qui ne va pas? Hervé Thomas, ça c'est une question tellement sensible. Vous savez, s'il faut que je réponde, je pense que je vais blesser bon nombre de gens et je ne voudrais pas ici... Mais vous blessez tous ces gens par la vérité que vous allez dire. Je n'ai pas touché toutes ces sensibilités. Comme je l'ai dit tantôt, que c'est une question très sensible. Je comprends également les inquiétudes des uns et des autres. Je comprends le désarroi de certains amis dont vous avez cité ici. Mais je voudrais ici laisser la primeur à la hiérarchie de notre parti et moi je viendrai en dériver. J'ai beaucoup de choses à dire quant à ce, mais comme je l'ai dit, rappelez-moi prochainement, après que la hiérarchie de parti se soit prononcée sur la question, et moi je reviendrai pour donner ma position. Je vous dis, c'est une question sensible. Moi, tel que vous me voyez dans le média, moi je défends le chef de l'État et je défends les actions du chef de l'État et les autorités de mon parti. Donc ça veut dire le président Jean-Marc Kabunda Kaboun et notre secrétaire général Augustin Kabouya Chilumba Mwalabouté. Donc je le ferai ce travail jusqu'au jour où je trouverai, enfin pas je trouverai satisfaction, jusqu'au jour où je ne serai plus communicateur. Mais tant que je le suis, je le défendrai jusqu'au bout. Maintenant, pour répondre à cette question, je vous ai dit, rappelez-moi après que la hiérarchie se soit prononcée. Parce que c'est une question très sensible. Je suis de nature impulsif. Si je me mettais à répondre, ça pourrait peut-être heurter la sensibilité des uns et des autres. C'est pourquoi je voudrais un peu m'abstenir. Ça fait 3 ans que vous êtes au pouvoir. Tout à fait. Cette hiérarchie ne s'est jamais prononcée. Les combattants sont aujourd'hui dans la rue. Non, vous êtes devenus des matolistes. Par contre, souvenez-vous, la hiérarchie se prononce chaque jour. Souvenez-vous, avec l'affaire, c'est 70%. Hein? À chaque fois qu'il y a une nomination dans des cabinets, que ce soit dans des différents ministères ou bien dans des postes des responsabilités de nos autorités, vous voyez que la hiérarchie se prononce. 70% du parti, 30%, mais malheureusement, ceux qui sont nommés ne respectent pas. Ça, c'est la faute, il ne faut pas l'incomber à la hiérarchie. Je vais vous donner un exemple. Mais si c'est... Laissez-moi d'abord donner ces 2 exemples. Peut-être les gens me comprendront. Lorsque notre secrétaire général, Augustin Kabouya Chilumba, envoie 70% des combattants dans les différents cabinets ministériels,
comme il a été convenu, à chaque ministre ou bien à chaque DG, je ne sais pas moi quoi, vous avez droit à 30% et les 70% revient au parti. Lorsqu'il envoie des combattants dans les différents cabinets, il a fait sa part, oui ou non? Il a fait sa part, oui ou non, Hervé? Il a fait sa part, j'estime. Mais maintenant, l'exécution, c'est le ministre qui doit exécuter. Je prends un exemple, lorsque le ministre, je donne un exemple, je ne dis pas tel en est les cas, je prends par exemple le ministère de l'EPST, à l'enseignement primaire, secondaire et professionnel, je crois professionnel. Technique, je crois. Voilà. Lorsqu'il y a, le ministre, il est issu de l'UDPS, mais s'il faut nommer des inspecteurs dans des écoles, il y a par-ci par-là, tout qu'on sort des fonctionnaires dans l'EPST, est-ce que cette charge reviendra au secrétariat général de notre parti? Ça reviendra au ministre. Il faut plutôt poser maintenant la question au ministre. Monsieur le ministre, vous avez été mandaté pour le compte du parti. C'est le président Jean-Marc Aboun et le CG Kabouya qui avaient signé que vous soyez là. Maintenant, il faut nommer les gens dans votre secteur. Est-ce que c'est encore Jean-Marc Aboun ou bien Augustin Kabouya qui doivent nommer les gens dans ce secteur-là? Ou c'est vous? Moi, je pense que la réponse serait, c'est le ministre qui doit nommer. Ce n'est pas Kaboun ni Kabouya. Très bien. Je prends un deuxième exemple. On apprend, bientôt ça sera la nomination des mandataires dans les territoriales. Je ne dis pas que ce n'est pas encore effectif. Lorsqu'on doit nommer dans les territoriales, c'est le ministre sectoriel qui va nommer. Ça ne sera pas Jean-Marc Aboun ni Augustin Kabouya. Donc vous voyez qu'il faut vraiment dédouaner. Moi, partout où je passe, je dédouane toujours la hiérarchie de mon parti. Donc la faute n'incombe pas à la hiérarchie, la faute incombe aux délégataires. Aux délégataires du parti qui sont aujourd'hui dans des postes de responsabilité. Attendez, alors. C'est à eux, il faut plutôt, il faut plutôt demander, poser la question de savoir, il faut être un peu dur envers. Alors pourquoi ceux qui sont aux affaires, lorsqu'il s'agit de nommer, ils font recours à des personnalités qui ne sont pas de votre parti politique? Est-ce que c'est parce qu'au sein de votre parti politique UDPS, il n'y a pas de technocrates? Est-ce que c'est parce qu'on vous accuse aussi de brûler par le banditisme, l'insolence, l'intolérance? Est-ce que c'est parce qu'au sein de votre parti, il n'y a pas des intellectuels avérés? Non, vous savez, comme je l'ai dit, je vous ai expliqué ici tantôt, ce n'est pas que chez nous, écoutez, nous avons des élites dans notre parti, nous avons des gens, nous avons une fortune intellectuelle inexpliquée dans notre parti. Donc moi, je ne pense pas que ça soit le cas. C'est juste la gourmandise des uns et des autres, n'est-ce pas? Ça, c'est ce que moi, je constate. En tout cas, tout ce que je dis n'engage que moi. Ça n'engage que son auteur, qui suis Emmanuel Tshibambe. J'ai constaté qu'il y a une sorte de gourmandise, il y a une sorte de pouvoir chercher à manger tout seul, n'est-ce pas? Moi, je ne peux pas imaginer. Même le président de la République veut aussi manger tout seul? Non, pas le président de la République. C'est lui qui est pointé du doigt surtout. Il ne faut pas amener des gens que vous appelez des couilla-couilla. Non, il ne faut pas amener le chef d'État dans ce débat. Ça, c'est un débat qui n'engage pas le chef de l'État. Le chef de l'État, c'est notre autorité ordinale. Là, il ne faut même pas l'engager. Donc, moi, je pense que justement, mais lui n'intervient pas dans ça. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, il a des origines politiques. Est-ce que vous pouvez vous imaginer, même au sein du cabinet du chef de l'État, la plupart de ses collaborateurs viennent, bon, pas la plupart, mais aussi, il y a aussi quelques membres de notre parti qui sont David Moukeba, par exemple. Oui, David Moukeba, Maître Eboma, ils sont nombreux. Ils sont nombreux. Il y a des Michel Moulumba, il y a de M. Lobo, ils sont nombreux. M. Paul Mundela, je peux me citer M. Jean-Pierre Wafouane, ils sont nombreux. Ils viennent du parti. Même le fameux conseiller Bilomba, celui qui fait la une des journaux, la une de l'actualité, quoi qu'étant suspendu, ils viennent tous de l'UDPS. Vous voyez? Donc, notre parti également envoie ses membres au sein du cabinet du chef de l'État. Donc, même le chef de l'État est soumis à cette recommandation. Maintenant, si le chef de l'État respecte, lui, l'autorité ordinale, moi, je n'aime pas parler d'autorité morale, hein. C'est un terme tellement péjoratif que je n'aime pas vraiment trop utiliser. J'ai emprunté cette expression de moi-même, et ça va même de cette qualité. Notre autorité ordinale, le chef d'État, s'incline à cette décision. Mais vous verrez, les ministres bypassent, les ministres qui ne veulent pas exécuter. Ça, on appelle l'insubordination. Attendez un peu. Vous voyez? Dans un cabinet, on nomme des gens à qui on a confiance. Alors, si Kaboundou Kabouya envoie des gens qui n'ont pas de compétences, vous voulez que les ministres puissent nommer ces gens dans leur cabinet, sachant que lui, il a un devoir
des résultats? Alors, je vous donne une réponse claire, nette, directe d'ailleurs. Hervé Itoma, je suis journaliste de formation. J'ai fini mes études à l'IFASIC. J'ai plein d'amis qui me connaissent. J'ai même travaillé dans une chaîne de télévision ici, radio-télévision. J'étais même correspondant de TV5 pendant 8 ans ici à Kinshasa, moi. J'étais correspondant de TV5 ici à Kinshasa. Ça veut dire, je maîtrise mon domaine. C'est celui de l'information communication. Alors aujourd'hui, Augustin Kabouya ou Jean-Marc Kaboun prennent la décision de m'envoyer comme conseiller en communication quelque part. Dites-vous que je serai incompétent dans ce domaine-là de la communication. Et vous verrez qu'ils m'ont envoyé, arrivé là-bas, le ministre avait déjà quelqu'un dans sa tête qui voulait me placer à ce poste. Vous ne direz pas qu'Emmanuel Tshibambe est incompétent. D'ailleurs, actuellement, je suis dans un cabinet où j'exerce la même fonction. Vous voyez? Donc, je vous dis, ce n'est pas ça. Aujourd'hui, Augustin Kabouya ou Jean-Marc Kaboun peuvent m'envoyer comme conseiller en communication. Parfois, parce que c'est mon domaine, c'est le domaine que je maîtrise le mieux. Ils peuvent m'envoyer chez quelqu'un comme conseiller en communication. Mais arrivé là-bas, monsieur... À la presse présidentielle, à la cellule de communication du président, il y a des choses qu'on reproche. Pourquoi le président ne fait pas recours à vous, qui est expert au niveau de son parti? Là, malheureusement, ça ne dépend pas de la hiérarchie de mon parti. Si ça dépendait de la hiérarchie de mon parti, là, peut-être la question leur serait adressée. Là, ça dépend. Là, ce n'est même pas à notre niveau. Là, il faut s'adresser à qui de droit. Ce n'est pas la hiérarchie de mon parti. Donc, vous avez vu quand même. Donc, ce n'est pas question de dire que Augustin Kabouya ou Jean-Marc Kaboun peuvent envoyer des gens qui ne sont pas compétents. Non. D'ailleurs, je vous dis, l'UDPS que vous voyez regorge une fortune intellectuelle hors norme. Aujourd'hui, ceux qui sont dans les différents partis politiques, bon, citons un peu quelques cas. Aujourd'hui, vous parlez de M. Emmanuel Ramazani Shadari. Vous venez d'où il a commencé la politique? Vous parlez de professeur. Ce n'est pas aussi un modèle, hein? Comment? Moi, je ne dis pas c'est un modèle. Bon, parlons de sa fortune intellectuelle. C'est un professeur d'université qui, aujourd'hui, personne ne peut remettre ses qualités en cause. Je prends l'exemple d'un professeur que j'admire beaucoup, le professeur Théophile Mbemba. Vous les connaissez? Il a créé aussi son parti. Il a quitté le PPRD. Oui, il fut un des classiques du PPRD. Et c'est lui-même c'est lui l'auteur, c'est lui qui a découvert même les légumes que nous mangeons, comment on appelle ça, Bikalakasa. C'est lui qui a découvert ça pour votre gouvernement. Il y a Mme F. Bazaïba également. Oui, Maman F. Bazaïba. Vous savez, moi, la personne, jusqu'au jour d'aujourd'hui, j'ai toujours pleuré, j'ai toujours versé les larmes. J'ai toujours voulu qu'il puisse regagner mon pays. C'est Maman F. Bazaïba. Le jour où j'avais appris le départ de cette maman, j'ai été mal à l'aise jusqu'au jour d'aujourd'hui. Vous voyez un peu Maman F. Bazaïba. Vous voyez des gens comme des Chibala. Vous voyez des gens comme les Valentin Moubaki. Vous voyez des gens comme ils sont nombreux. Mais pourquoi est-ce que vous me direz que l'UDPS n'a pas des élites ou de personnes ayant la tête bien faite? Non. Mais pourquoi Même ça sont des exemples de gens qui sont. Ça, ce sont des gens. Ça sont des exemples de gens qui sont partis bien avant. Prenons ceux qui sont actuellement avec nous partis. Prenons. Vous voyez des gens comme Ami Simakutano. Vous voyez des gens comme Yves Boukoulo, aujourd'hui les ministres, médecin de son État. Vous voyez des gens comme Emani Dioko, médecin de son État. Vous voyez des gens comme de Christian Loumou. Vous voyez des gens comme... bon, je ne vais pas parler de moi, vous me connaissez, et puis ceux qui me regardent me connaissent, je ne vais pas parler de moi. Vous voyez des gens comme des Donald Kabasele, parmi les éminents juristes de notre pays. Vous voyez des gens comme des maîtres Peter Kazadi. Non, mais je vous dis, parce que vous vous demandez de la crème intellectuelle au sein de l'UDPS. Mais écoute, l'exemple est légion. Je peux aller ici jusqu'à 18h, on n'aura pas fini cette émission. Très bien, je vous dis, il y a de la crème intellectuelle, il y a une fortune intellectuelle hors norme au sein de notre parti. Donc, il ne faut même pas parler de ça. Ça, c'est un discours des amis d'en face qu'ils veulent juste ternir l'image de mon pays. C'est pourquoi vous voyez qu'on ne s'intéresse même pas de ça, parce que moi qui vous parle, vous ne direz pas que je suis vagabond ou je suis un pourquoi on ne vous nomme pas? Comment? Pourquoi le président ne vous nomme pas? Mais écoutez, pourquoi Kabouya ne vous propose pas des postes, des responsabilités? Non, je vous dis, d'abord, je vous dis... Il n'y a pas que des cabinets où Emmanuel Tshibambe peut travailler. On va nommer bientôt dans les entreprises publiques. Je vous dis, cher Hervé, donc dire que vous êtes là seulement pour contester, pour protester. Non, mais aussi, moi aussi je voudrais aussi, oui, c'est vrai que vous voulez me voir, pas seulement vous, hein, je sais, on a des coups de fil, on a des messages, il y a des gens qui nous apostrophent en cours de route. Je veux que les gens veulent nous voir, veulent me voir, nous mettre, nommer, tout ça, tout qu'on soit. Mais c'est bien.
c'est bien, c'est aussi l'objectif, oui. Mais il faut que cela ne soit pas incrusté de manière indéfinie dans la tête du reste du monde. Parce que les gens croient que le fait que vous soyez dans un parti politique, on doit à tout prix ou forcément vous nommer. Non, nous ne servons pas aussi nos partis politiques pour qu'ils nous soient demain nommés. Très bien. Alors, oui, ça c'est une dichotomie que les gens doivent bannir de leur tête. On va parler de l'actualité, mais la toute dernière question. Toutes ces figures emblématiques qu'on a connues à l'UDPS, Valentin Moubaké, même si aujourd'hui il n'est pas en odeur de sainteté avec Kabound, Kabouya ou le président lui-même, des gens comme Jacquemain Chabani, je l'avais déjà cité, Maître Zachary Kenda, tous ces gens, pourquoi l'UDPS ne s'en sert pas, pour essayer aussi de booster l'action du président de la République? On reproche des choses aux conseillers qui sont maintenant autour de Fatih, mais pourquoi vous ne proposez pas aussi au président tous ces... Justement parce que vous avez des attitudes stéréotypées. Vous voulez seulement voir Maître Zachary Kenda, vous voulez seulement voir Maître Jacques. Mais c'est déjà qu'on a vu au four et au moulin ici. Il n'était pas seul. Il y avait tendance, il y avait aussi. J'ai cité plusieurs noms. Justement, je vous dis, je ne suis pas contre leur nomination. Non, j'aimerais également voir un jour qu'ils occupent des postes de responsabilité, mais ils ne sont pas. Il n'y a pas que eux. Il y a aussi d'autres gens, il y a aussi d'autres jeunes, il y a aussi d'autres intellectuels, d'autres fortunes, d'autres élites. Si aujourd'hui on ne nommait pas Maître Zachary ou bien Maître Jacquemain et qu'on nommait par exemple Emmanuel Chibambe, vous ne serez pas content. Ce n'est pas aussi un problème. Alors, c'est pourquoi je vous dis, en lieu place de voir Maître Zachary et Maître Jacquemain, il y a eu aussi d'autres nominations. Par exemple, vous verrez quelqu'un comme Maître Asselo, par exemple, Daniel Asselo Kito Wakoy. Hein? Vous avez connu Maître Jacquemain Chabani, Maître Zachary Kenda et les autres. Mais vous n'avez pas connu Maître Daniel Asselo Kito Wakoy, l'actuel VPM de l'Intérieur. Vous avez vu, il n'y a pas que eux. C'est pourquoi je vous ai dit, vous avez découvert Maître Daniel Asselo lors de la dernière nomination. Personne ne les connaissait bien avant. On revient maintenant dans la thèse dont je vous ai énuméré. Moi, je viens à peine d'apprendre qu'il faisait partie de l'UDPS. Je reviens maintenant au départ quand je vous ai dit qu'au sein de notre famille politique, nous avons une fortune intellectuelle à haut niveau, à un niveau très élevé. C'est pourquoi vous avez découvert des Daniel Asselo, vous avez découvert des gens comme ils sont nombreux, les noms m'échappent. Très bien. Les Yves Moukoulou, sa gestion pose problème. Comment? Yves Moukoulou. Non, moi je ne parle pas de la gestion. Sa gestion pose problème. Ici, on ne parle pas de la gestion. Nous parlons de la fortune intellectuelle. C'est vous qui avez évoqué. Vous avez cru qu'au sein de notre famille, il n'y a pas de têtes pensantes. Il n'y a que de cela vous. C'est ce qui s'est dit. Mais vous êtes journaliste. Est-ce que vous devez vous accrocher à ce qui s'est dit ou bien vous devez vous accrocher à la réalité? Très bien. La réalité est telle que les gens dont on reproche, ce dont on reproche à l'UDPS n'est pas vrai. C'est ça la réalité tout simplement. Quand je vous énumère les gens comme les Daniel Asselo, VPM de l'Intérieur, vous voyez des gens comme Yves Moukoulou, ministre de la jeunesse. Vous avez des gens comme Tony Mwaba à l'EPST. On l'accuse d'être kouya-kouya. Ça c'est. Bon, écoutez, moi je n'aime pas entrer trop dans le débat des kouya-kouya, tout comme ça. Je n'aime pas vraiment entrer parce que moi également, je suis venu à l'UDPS vraiment au début des années 2000. Vous avez connu Tony Mwaba? Ça veut dire, non, s'il vous plaît, ça veut dire, écoutez. Moi, le choix moi je n'aime pas, moi je suis. Qui a adhéré les premiers à l'UDPS? Moi je me suis donné une discipline. Celle de ne pas être en altercation avec la hiérarchie de mon parti. Mais Tony Mwaba ne fait pas partie la hiérarchie a décidé. S'il vous plaît, non, la question, ce n'est pas de remettre en cause la hiérarchie. A décidé. La question est simple. Même si j'ai adhéré avant Tony Mwaba, mais on constate que. Très bien. Je peux vous renseigner. J'ai eu ma réponse. Très bien. Je peux vous renseigner. Moi, j'ai même adhéré avant. J'ai même adhéré à l'UDPS avant même le VPM Daniel Asselo. Mais cela ne veut pas dire que j'ai pleinement droit que les autres. Non. Parce que même avant moi, il y a eu ceux-là qui ont adhéré. Déjà, c'est bon. Donc, vous voyez. C'est bon, vous devez répondre à ma question. Ok, merci. On va parler de l'actualité. On va aller du côté de la CENI. On a procédé à la nomination d'un secrétaire exécutif de Nika Dimalu. Ce n'est pas lui qui a porté les choix sur. Il s'appelle comme Toto Mabik, je crois. Oui, Toto Mabik. C'est plutôt la plénière qui a jeté son dévolu sur Toto Mabik, qui c'est un expert, c'est quelqu'un qui a de la compétence, il maîtrise vraiment l'outil informatique. Voilà, c'est quelqu'un qui a vraiment une base.
Côté Lamouka, côté Fayoulé Mozito, on crie déjà à la tricherie et à la fraude. Toto Mabi qui, bon, moi je ne sais pas confirmer ce que je vois dans les réseaux sociaux, serait un ancien collaborateur des Fachi, à l'époque président de l'UDPS. Est-ce que les lits pour la contestation des prochains résultats des élections n'est-il pas en train d'être étalé? Eh bien, moi, j'aurais souhaité voir les journalistes également s'apaisantir sur la question de M. Bruno Tchibala, par exemple. Il a fait quoi? Qui a, justement, je réponds, qui est à l'UDPS et qui ne l'est plus. Il est maintenant au FCC. J'aurais souhaité voir également que les journalistes se supputent sur la question de M. Valentin Moubake. J'aurais souhaité voir également... On parle de la CENI. Tchibala n'est pas à la CENI. Je reviens à votre question. Je reviens. J'aurais souhaité voir également des journalistes s'apaisantir sur la question de M. Albert Moleka, par exemple, qui sont des anciens membres de l'UDPS et qui ont jugé de continuer leur aventure ailleurs. Ça n'a pas posé problème. Mais si vous avez parlé, heureusement que vous avez parlé au conditionnel serré, donc ça veut dire que vous n'avez pas également de précision. Ça, d'abord, je vous félicite parce que vous avez le réflexe d'un bon journaliste, parce que vous n'avez pas de précision et vous avez remis la question au conditionnel. Mais dites-moi, quelqu'un qui serait ou qui a été membre d'un tel parti politique et qui ne l'est plus, ça veut dire qu'il tue sa carrière, il ne peut plus évoluer. Donc ça veut dire que moi, Emmanuel Tchibambe, donc si je décidais demain, on est aujourd'hui mardi, si je décidais demain, mercredi, de mettre fin à mes activités à l'UDPS, ça veut dire que je meurs politiquement? Non, la vie va continuer. Je peux juger d'aller travailler, accompagner le chef de l'État dans sa vision, mais ailleurs. Ce n'est pas exclu. C'est un exemple que j'ai donné. Je n'ai pas dit que cela en est le cas. Pour répondre à votre question, le monsieur, même si les gens l'accusent d'être un ancien membre de l'UDPS, mais nous avons des renseignements. Après qu'il ait quitté l'UDPS, il a côtoyé M. Fayoulou. Il a quitté les partis? Non, j'ai dit, même moi, je n'ai pas des éléments sur le monsieur, mais moi, parlons par rapport aux rumeurs qui spéculent, non? Moi, également, je réfléchis par rapport à ces rumeurs-là. Admettons qu'il soit un ancien membre de l'UDPS et qu'il ne l'est plus. Il est allé faire sa vie politique ailleurs. Donc, il n'a pas le droit d'être nommé quelque part. Il n'a pas le droit de servir son pays. Mais pas à la CENI. Comment? Pas à la CENI. Non, mais il faut aussi voir le profil et le CV. Mais pourquoi dans notre pays, les gens s'intéressent toujours dans des choses périphériques? On ne voit pas la compétence, on ne voit pas ce que représente la personne. Vous savez... Compétence, oui, mais les passés de la personne dérangent. Mais je vous dis, M. Emmanuel Ramazani Chadar, ils sont passés. Il a été candidat président dans ce pays. Pour le compte du FCC, sont passés. Un ancien membre de l'UDPS. Mais ça fait quoi? Il n'a pas été président de la CENI. Non, ça ne fait rien. Oh. Mais Chadar était à 2 doigts d'être président de la République dans ce pays. Pour le compte du FCC. Là, on parle de la CENI. Mais écoutez, qui est l'organe qui doit nous organiser les élections. La CENI, c'est un organe indépendant. Ce sont ses pairs qui l'ont élu. Et moi, je ne sais pas pourquoi vous incombez cette charge à nous qui sommes du pouvoir. Il n'y a pas une main noire des politiques derrière cette affaire. Mais pourquoi vous devez toujours... Non, vous savez... Cette nomination. Pourquoi vous devez toujours voir des mains noires par-ci, par-là? Pourquoi vous devez toujours voir l'argent? C'est vrai, on dit toujours en français que l'argent est l'entremetteur entre le besoin et l'objet. C'est vrai que l'argent peut faire tout ce qu'on peut, mais comment vous pouvez voir que les gens pensent aussi d'elles-mêmes? Donc, vous ne pouvez pas croire que les gens puissent penser d'eux-mêmes. Il doit y avoir des mains noires. Donc, pour que moi, Emmanuel, je réagisse, il doit y avoir une main noire qui me pousserait derrière pour que je réagisse. Donc, moi, là, je ne peux pas réagir de moi-même. Donc, je ne suis pas en mesure de réfléchir par moi-même. Donc, il doit y avoir Hervé Itoma ou bien Focas Koukele qui me bouscule pour que je réagisse. Nous devons quitter cette zone-là, cher ami. Nous devons quitter cette zone-là de croire que pour que quelqu'un réagisse, il doit y avoir forcément une main noire. Non. Non. Pourquoi nous ne voyons que de l'impensé? Pourquoi du côté négatif? Voyons également du côté positif. Constatons, soyons dans la rationalité. Mais c'est Toto, c'est ça? Il a été nommé par ses pairs, par ses membres de la plénière. Pourquoi nous ne constatons pas le fait d'abord? Débutons d'abord par constater le fait qu'il a été nommé par ses pairs, les membres de la plénière. Après, on voit maintenant balancer la question périphérique, notamment, disons, voilà, est-ce que... Mais pourquoi nous ne reconnaissons pas qu'il a été nommé par ses pairs? C'est ça le problème congolais. Est-ce qu'en 2023, nous aurons des élections réellement crédibles, inclusives, transparentes et apaisées au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui? On a entériné Denis Kadima, ça a posé problème. Vous avez
on doit le dire comme ça, vous avez pris des dissidents du FCC pour les mettre au bureau de la CENI. Actuellement, vous venez de procéder à la nomination d'un monsieur qui serait ancien collaborateur de l'actuel président de la République. Pensez-vous qu'au regard de tout ce qui se passe aujourd'hui, en 2023, nous aurons des élections réellement apaisées, crédibles, inclusives et transparentes? Vous savez, ça sera pour la toute première fois dans notre pays. Après 3 cycles électoraux, je pense que nous aurons le 4e en 2023. Et Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo sera le tout premier président à avoir organisé des élections crédibles, transparentes. Donc même les élections qui ont fait d'élu président de la République n'ont pas été crédibles? Je me répète, j'ai dit, ça sera pour la toute première fois que le président Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo donne aux Congolais les élections transparentes, crédibles et apaisées. Nous avons connu les élections dans notre pays. Les contestations qu'on voit ici matin, midi, soir. Nos amis, il est grand temps que nos amis se préparent déjà pour 2023. Parce qu'au moment où nous travaillons déjà, sans vous mentir, nous travaillons déjà. Même dans notre... Moïse Katumbi travaille aussi. Je ne sais pas, je ne fais pas partie de sa famille politique, mais moi je parle de ma famille politique. Je vous informe qu'il travaille. Nous travaillons. Vous voyez le dynamisme, donne des cauchemars. vous voyez le dynamisme de notre secrétaire général Augustin Kabouya. Comment est-ce qu'il est en train de redynamiser le parti, ses activités politiques nuit et jour, bec-ongle. Il est vilipendé à la longueur de journée, à la longueur de prédication, mais il ne baisse pas pavillon, il est toujours en train de travailler. Donc il se prépare déjà. Il faut demander aux amis de l'ensemble, le secrétaire général de l'ensemble, c'est qui? Je ne sais même pas. Bolengetenge. Il faut lui demander. Dieudonné. Il faut demander à M. Dieudonné Bolengetenge que votre collègue Augustin Kabouya est en train de travailler. Est-ce que vous y êtes déjà? Ensemble, il faut demander à la Mouka, comment il s'appelle? Mon oncle. Fayoulou Mouzito. Non, moi je parle de CG. Qui c'est? Les collègues de mon CG. Il faut demander à Kitoko, de Vos Kitoko. Votre collègue Augustin Kabouya est en train de travailler pour 2023. Est-ce que vous y êtes déjà? Parce que nous ne voulons pas. Qu'est-ce qui va se passer en 2023? Lorsqu'ils seront battus largement aux élections, nous allons encore revivre la chanson continuelle Vérité des urnes, 40 000 smartphones. Or, il est grand temps qu'ils travaillent. Il est grand temps. Il ne reste qu'une année et demie. Il est grand temps qu'ils travaillent. Ils vont se réveiller à la veille, comme ce fut le cas en 2020. Est-ce que un petit rétropédage? Moi, je me suis toujours rendu dans un état risible quand je vois M. Martin Fayoulou dire qu'il a gagné les élections. Je me dis, heureusement, moi, Emmanuel, j'ai beaucoup de respect à M. Fayoulou. Je le respecte beaucoup en tant qu'homme politique de mon pays. Mais à chaque fois, quand je le vois dire qu'il a eu à gagner les élections, je m'en moque. Vous savez pourquoi? Vous qui étiez dans la logique de la négation des élections jusqu'au dernier jour, vous avez demandé à vos électeurs de ne pas voter sur la machine à voter et de venir mettre les noms de votre candidat sur un papier, vous glisser. Et le lendemain, vous réclamez que vous avez gagné les élections. On va terminer. Chers amis, nous ne sommes pas, moi je ne suis pas, en tout cas, moi je ne suis pas un bougre. Moi je suis un intellectuel. Un tel fait ne peut pas me laisser indifférent. Je comprendrais que M. Fayoulou avait lamentablement échoué aux élections parce que je lui poserai la question de savoir, quand vous prêchez cette logique de la négation des élections jusqu'à la veille, mais la grande partie de vos électeurs ont suivi votre message. Fayoulou vous a promis déjà que 2022, c'est l'année, je crois, des actions, je pense. Alors, attendez-vous déjà à des marches, des contestations qui vont conduire peut-être à la démission de Denis Kadima et l'ensemble de son équipe. Dites à M. Fayoulou et aux autres qui se préparent pour les élections. Et dites-leur, c'est Denis Kadima qui va organiser les élections. Très bien. Et dites-leur, celui qui sera vainqueur, celui qui sera déclaré vainqueur aux élections, sera proclamé provisoirement par M. Denis Kadima et sera avalisé, proclamé définitivement par M. Dieudonné Kalouba Diboué. Il faut leur dire ça. Peut-être qu'ils sont encore dans un état de léthargie. Il faut leur rappeler qu'ils se réveillent. Parce qu'apparemment, la léthargie semble être comateuse. L'émission est terminée en 1 minute. Emmanuel Chibambe, je veux avoir votre interprétation de cette phrase du président de la République, Mboka et Koufi déjà. Oui, il est vrai qu'aujourd'hui, c'est une phrase qui a suscité beaucoup de polémiques, une phrase qui est interprétée, je ne sais pas moi, chacun à sa manière. Vous êtes un expert en communication, vous avez fait l'IFASIC. Comment vous comprenez aujourd'hui cette phrase du président de la République? Alors, les gens ont toujours
vu l'impensé du discours du chef de l'État. C'est pourquoi j'ai intérêt de pouvoir faire son travail comme il faut. Avec monsieur qui? Eric Nindou. Il doit faire son travail comme il faut. Ça... Il ne le fait pas? Je dis comme il faut. Je dis il doit faire son travail comme il faut. Il le fait peut-être pas comme il faut. Donc il doit activer encore son travail pour que la communication du chef d'État soit vraiment bien aperçue, surtout à l'intérieur de la population. Le chef de l'État a bien expliqué. Il a bien expliqué à sa population qu'il a élu, disant que moi, je ne suis pas venu au pouvoir pour voler ni tuer. D'ailleurs, ce pays, il n'y a rien à voler. Il n'y a rien à tuer parce que ceux qui étaient avant moi l'ont pillé, l'ont siphonné. Ceux qui étaient avant moi l'ont ponctionné. Attends, j'arrive. Laissez-moi finir ma réflexion. Ceux qui étaient avant moi l'ont ponctionné, l'ont siphonné, l'ont saucissonné, l'ont tué bien avant moi. Moi, je suis venu pour redémarrer ce pays. Je suis venu, moi, je suis venu pour donner encore du souffle, pour donner encore l'espoir, pour donner un souffle nouveau dans ce pays. C'est ça le discours du chef de l'État. C'est ce que le chef a voulu exactement dire. Mais malheureusement, je dis bien malheureusement, ça je le reconnais que nos adversaires sont très forts en communication, plus que nous. Je pense que nous devons encore travailler dans ce sens-là. Laissez-moi finir, c'est très important. Moi je pense que, non Trésor, Hervé, moi je pense que c'est très important. Là où je félicite nos adversaires, ils sont sur le plan communicationnel, là, ils sont très forts que nous. Nous, peut-être dans ce domaine-là, nous rêvons un tout petit peu, mais c'est exact. C'est pourquoi j'interpelle, bien entendu, le service de la communication du président. En tout cas, je suis pas d'accord. Je suis pas d'accord parce que ce service me donne l'impression d'être un peu diesel. Hein, vous voyez, il est en train de sommer un tout petit peu. Le chef de l'État dit des choses. Le chef de l'État dit des choses vraies, sérieuses, qui est bypassé, qui est contourné par nos adversaires, mais ces services semblent être endormis. Or, le chef d'État dit des choses vraies, réelles d'ailleurs. C'est pourquoi nous, en tant que communicateurs du parti, nous, en tant que ceux qui mettent sur la place publique toutes les actions du chef d'État et ses actions, nous passons dans les médias pour expliquer encore aux gens ce que le chef d'État a dit exactement. Dernière question, Emmanuel Tshibambe. Le président dit que les pays est déjà mort, il n'y a rien à voler. Alors que c'est dans les mêmes pays, c'est sous les mêmes régimes qu'on a condamné Vital Kamerhe pour détournement de 57 millions. Puis dans ces mêmes pays qu'on a condamné Willy Bakonga pour, je ne sais pas moi, détournement de plus de 2 millions. C'est dans ces mêmes pays que dans les cabinets du président de la République, un conseiller est accusé d'avoir détourné 14 millions de dollars. C'est dans ces mêmes pays qu'on a eu comme ça des gens qui sont allés décaisser l'argent au compte de l'État pour les ramener dans leurs domiciles respectifs. Ce n'est pas contradictoire de la part du président de la République. Non, mais il y a des gens quand même qui volent. Non, écoutez, il suffisait de comprendre ce que j'ai dit. Le chef, écoutez, nous avons connu dans ce pays des détournements. Vous connaissez le récent rapport de Congo Hold Up. On parle des rénovations. Non, je rappelle. C'est du passé. Justement, c'est le passé dont le chef d'État a fait mention. C'est le passé. Congo Hold Up. Caméra volée sous Kabila. Laisse-moi. Moi, je ne vais pas venir citer, je ne suis pas venu citer les noms des uns et des autres. L'émission est terminée. Moi, je donne seulement le fait. Nous connaissons l'histoire de Panama Papers, nous connaissons l'histoire des 32 millions de la SNEL. Vous êtes aussi au Congo, vous connaissez l'histoire. Il y a plein de détournements qui se sont faits. Vous connaissez l'histoire de Bukanga Alonso, vous connaissez l'histoire de Miba et consorts. Ces gens ont eu à massacrer ce pays. Très bien. Et le chef n'a fait que rappeler aux gens que notre mission n'est pas celle de pouvoir faire ce que mes prédécesseurs ont fait. Très bien. Nous sommes venus changer les choses et procéder au nouveau narratif, tout simplement. Très bien. Cette émission est terminée. Emmanuel Tshibambe, merci de votre disponibilité. Merci beaucoup, Hervé Thomas. J'implore que, en tout cas, je pense que mon embargo a été levé. Non, vous n'avez jamais été placé sous embargo. C'est une nouvelle année. La semaine prochaine, je vais encore. Je vais regagner ma place chaque semaine à Congo Buzz Télévision. Parce que c'est un média auquel je ne peux pas m'en passer. Vous êtes les bienvenus. Merci beaucoup, Hervé Thomas. Cette émission est terminée. À toutes et à tous, merci de l'avoir suivi. Au revoir.